Coucou les amis, bienvenue dans la classe numéro 7. Aujourd'hui, on étudie le vocabulaire des couleurs et les articles définis et indéfinis. Et pour terminer, la phonétique du son R. J'adore le café. C'est ma tasse préférée, tu vois? Elle a seulement deux couleurs, bleu et blanc. Donc tu as compris que bleu en espagnol c'est azul. Bleu con los labios adelante como si fueras a dar un beso. Bleu. Y blanco, blanc con la nasal en que ya estudiamos. Bleu, blanc. Comme le drapeau français d'ailleurs, la troisième couleur c'est le rouge. Bleu, blanc, rouge. Tu peux répéter les couleurs du drapeau français? Bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, je porte une robe jaune. J'adore cette couleur. Le jaune, c'est une couleur joyeuse qui rappelle le soleil. Et j'ai aussi trouvé un petit camion qui est de deux couleurs. Il est jaune et noir à l'intérieur, tu vois. Les fenêtres et les roues sont noires. Le camion est jaune et noir. Vert. La balle est verte au féminin. Vert, verte. Aquí notaste algo, ¿verdad? Que el femenino en francés se usa agregando la letra E al final de la palabra. Vert, verte. Es lo mismo para bleu, bleu. Noir, noir. En el caso de jaune, ya tiene una E al final, entonces no es necesario agregar otra. Jaune, jaune, se queda igual en masculino y en femenino. Claro, como es el francés y es una lengua latina, siempre va a haber excepciones. Por ejemplo, blanc, blanche. Aquí se agrega también una H y cambia la pronunciación completamente. Blanc, blanche. J'ai trouvé un Lego rose. Il est rose. Il est rose. Rose au masculin, rose au féminin. Tu vois cette couleur, c'est une bouteille de parfum. C'est violet ou mauve. Violet, mauve. Mauve se supone que es un poco más claro, entonces este sí es más como mauve. Le parfum est mauve. Ça, c'est mon t-shirt pour faire du sport. Il est orange. Mon t-shirt est orange. Con la nasal en y el sonido j. El de la clase 5. Orange. Coucou, c'est ma petite tour Eiffel. Elle est dorée. Très jolie. Elle est dorée. Fíjate que aquí doré se escribe con doble E porque la Torre Eiffel es femenina. Doré. Pero si lo pongo en masculino, igual se va a pronunciar doré. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de lo que te dije de la letra final E? Simplemente porque cuando lleva acento, la E ya no es muda. Entonces, aunque no tenga doble E, aquí sí se dice doré. Il y a le bleu foncé et le bleu clair. Tu vois? Clair et foncé. Bleu foncé, bleu clair. Et pour terminer, la couleur argentée. Qu'est-ce que c'est argenté? Argenté, tu vois, le chapeau, il est blanc et aussi argenté ici. C'est brillant. Argenté termina con E con acento agudo. Entonces, igual que doré, siempre se va a pronunciar argenté y no argent. Argent, si le quito la E, es plata o dinero. On va répéter les mots. Regarde, écoute et répète. Bleu, blanc, rouge, jaune, noir, vert, rose, mauve, violet,
orange, doré, argenté. On a aussi travaillé sur clair, foncé. Tu peux aussi dire vif et pâle. Une couleur vive, elle est très flashy. Une couleur pâle est plus légère. Quelle couleur tu observes sur cette face du Rubik's Cube? Vas-y. Blanc, bleu, vert et jaune. Quelle couleur tu observes sur ce côté? Rouge, vert, orange, blanc et jaune. Réponds avec des phrases. De quelle couleur est le miroir? Le miroir est bleu. De quelle couleur est ma commode? La commode est blanche. Attention, c'est différent. Blanc, blanche au féminin. De quelle couleur est ma robe? La robe est jaune. De quelle couleur est la tasse? La tasse est bleue et blanche. On continue avec le point de grammaire sur les articles définis et indéfinis. Observe l'article indéfini. Au masculin singulier, un, c'est comme le numéro 1 avec la voyelle nasale 1. Au féminin, une avec le U, une. Et au pluriel, pluriel masculin, pluriel féminin, c'est la même chose. Des. Attention, le S final ne se prononce pas, excepté s'il y a une liaison. Un, une, des. Des exemples, une chaise, une table, un livre, un ami, des voisins, des parents. Ça, c'est l'article indéfini. Pour l'article défini, regarde, ce n'est pas très différent de l'espagnol. Masculin, le. Féminin, la. Avec une voyelle. Aquí, otra vez, como lo de la negación y de je a veces, L apóstrofe. Adivina para qué lo usamos. Claro, para un nombre que lo sigue, el nombre empieza con una vocal. Por ejemplo, l'ami, l'école, l'université. Igual, se nos hace mucho más fácil recortarlo. Y en plural, les, pluriel féminin ou pluriel masculin. Aquí está una diferencia con el español. El plural les significa los y las. Para estos artículos, recuerda que de realmente no se usa en español. En español hay un y una, pero casi nunca van a decir unos o unas en la frase. Van a decir, por ejemplo, tengo hermanos. No van a decir tengo unos hermanos. Pero en francés sí, casi cada sustantivo necesita tener un artículo o un número. No lo puedes dejar así. Entonces en francés, tengo unos hermanos, sería j'ai des frères et sœurs, si tienes hermanos y hermanas. Un autre exemple, c'est j'ai des livres de français. On répète les articles. L'article indéfini, un, une, des. L'article défini, le, la, l'apostrophe, les. On passe maintenant à la phonétique, le son R. En la clase número 2, en el alfabeto, te dije que se pronunciaba un poquito como la J en español, así es ligera. No es como en las canciones de Edith Piaf, no se usa la lengua para nada, es gutural. Un ejercicio para practicarlo, tómate una pluma o un palito, lo que sea, lo ubicas en tu boca para que la lengua no se pueda mover y vas a pronunciar la ¿ok? Vamos a pronunciar unas palabras. Croissant, répète, croissant. Tour,
30. Royal. Art. Et un petit vire-langue, trava-lenguas. Mon père et mère, mon frère et ma sœur. Une autre fois. Mon père et mère, mon frère et ma sœur. La classe est terminée. On a fait beaucoup de vocabulaire aujourd'hui, c'est du très bon travail. Je te souhaite une excellente semaine et je te fais des bisous. Salut, à bientôt.